Bonjour à tous. Bienvenue à ce meeting au cours duquel je vais avoir le plaisir de vous dévoiler les points clés de la stratégie pour cette nouvelle année. Dans le contexte électoral, présidentiel et législatif 2022, le développement du Grand Paris et la préparation des Jeux Olympiques de 2024, la FEP Île-de-France intensifie sa stratégie auprès des acteurs publics et des donneurs d'ordre. Ainsi, nous renforçons notre action en rencontrant des parlementaires et des élus locaux dans des entreprises adhérentes de leur circonscription afin d'expliquer et de défendre les enjeux du secteur. Pour ce faire, nous sommes force de proposition avec les 22 solutions du Livre bleu, notamment pour accroître l'attractivité de nos métiers, favoriser l'emploi et la formation, améliorer la compétitivité des entreprises et valoriser un achat efficace et responsable au juste prix. Par ailleurs, nous communiquons activement auprès des donneurs d'ordre au travers de campagnes médias dans la presse spécialisée et via le site web dédié achat-propreté.com. Il est aussi essentiel que la FEP Île-de-France vous représente au sein des instances interprofessionnelles pour porter les intérêts de notre secteur. Aussi, le comité des mandats accompagnera les mandataires dans l'exercice de leurs fonctions. Pour accroître notre représentativité, donc notre légitimité auprès des pouvoirs publics, nous devons maintenir la croissance du nombre d'adhérents avec un objectif de 650 adhérents en 2022. Aussi, des actions ciblées sont prévues, notamment avec les chambres de métiers et les chambres de commerce, le parrainage de nouveaux adhérents ou l'accompagnement des nouveaux dirigeants. La croissance passe aussi par la fidélisation de nos adhérents avec une offre de services enrichie et diversifiée qui vous sera proposée à l'occasion d'un échange dédié avec nos chargés de relations entreprises. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent pour fixer une date de rendez-vous avec l'un des membres de notre équipe. En effet, en complément des hotlines juridiques, économiques, techniques et fiscales et des dispositifs existants, de nouvelles offres ont été élaborées, telles que le dispositif mobilité, les formations sur les appels d'offres ou sur le risque épidémiologique par exemple. Vous pouvez retrouver tous nos dispositifs sur les sites web fep-île-de-france.fr, monde-propreté.com, la web app FEP IDF, notre newsletter Zoom, l'info hebdo, sans oublier la vie de nos clubs en vidéo sur les réseaux sociaux. Afin de vous aider à recruter, une grande campagne de communication est lancée au niveau national. Elle sera relayée au niveau régional par des actions de job dating et de présentation des métiers durant la semaine des métiers de la propreté qui se tiendra du 20 au 25 juin 2022, une date à noter dans vos agendas. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 adhérents qui se sont déjà mobilisés en faveur de la RSE en suivant le dispositif de branche. D'ailleurs, la RSE constitue aujourd'hui un pilier de la stratégie des entreprises demandée par leurs clients, proposée à travers notre nouveau référentiel sectoriel et une évaluation contrôlée par AFNOR Certification. L'impact de la pandémie sur l'évolution des cahiers des charges des prestations de propreté nous invite à réfléchir sur l'organisation du travail et sur le travail en journée en continu. Cette thématique fera l'objet d'un événement avec les entreprises de propreté et les donneurs d'ordre au second semestre. À 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, citons Pierre de Coubertin. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble.